Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve en fait pour faire un tag. Donc j'ai été taguée par Sarah et ses passions. Et en fait, c'est un tag apparemment qui existe déjà depuis longtemps, mais que je ne connaissais absolument pas. C'est un tag qui s'appelle la tournée des DP7. Et c'est Charlotte Colory, que je ne connais pas non plus, qui a créé ce tag. Sarah, dans sa vidéo, a expliqué que si on est à la tournée des DP7, ça veut dire qu'en fait, ça fait déjà 7 fois que tourne ce tag. Donc, je remercie énormément Sarah de m'avoir tagué. J'ai noté toutes les questions. Et en fait, le principe de ce tag, c'est qu'à la fin des questions, la personne qui fait le tag, comme moi, je vais à la fin rajouter moi aussi une question. Ce qu'il faudra faire si vous voulez participer à ce tag, en fait, c'est de remettre à toutes les questions à qui elles appartiennent. Comme la première là, c'est Chérinette. La deuxième, c'est Céline Diamant et c'est déjà pas mal. La troisième, c'est Kikou, etc., etc. C'est la seule chose vraiment qu'il faudra refaire. Voilà. Donc pour faire ce tag, la toile que j'ai en cours, c'est la toile que Anna m'a offert. Voilà, c'est une toile de chez Diamond Art Club. C'est un modèle de Christina Barton. Et la toile se nomme Féline Familiar. Voilà, donc une jolie jeune fille avec un chapeau de sorcière. Et elle est accompagnée de ses deux chats. Voilà. Elle est magnifique. Magnifique. J'en fais pas beaucoup, mais je l'avance quand même à mon rythme. Voilà. Alors, hop. Donc là, je vais essayer avec vous de terminer cette partie-là. Mais je voulais pas mettre la lumière, mais je crois que malheureusement, hop, je vais pas avoir trop le choix. Oui, bah oui, il est. J'arrive même plus à lire l'heure, moi. Il est 20h50. Alors, que je prenne déjà mon diams qui correspond. Donc ça va être le 646. Alors, on y va. Alors, quelles sont les boutiques que vous aimeriez tester? Donc ça, c'est une question de Chérinette. Alors moi, j'ai toujours rêvé faire du DAC. Voilà. Et Sarah, comme a dit Sarah, voilà, DAC, c'est de la qualité, c'est du choix. Et je remercie énormément Anna, voilà, d'avoir exaucé mon souhait et de m'avoir offert cette toile. Euh, je connais DAC en fait par des toiles que j'ai déjà faites, mais des toiles que j'ai eues en partenariat. Donc ce sont, on va dire, des contrefaçons en fait. Voilà. Et j'ai adoré. J'adore le style euh, DAC. Alors c'est pas vraiment le style DAC, hein, c'est surtout le style d'une artiste. C'est pas celle-là, mais bah écoutez, pour l'instant, je ne sais pas quelles autres illustrations cette artiste Christina Barton a pu faire, mais moi j'en ai découvert une autre et franchement j'adore. Je découvre aussi, grâce à Anna, la qualité des produits DAC, voilà, Diamond Art Club. J'en avais entendu parler et franchement je suis pas déçue, mais pas déçue du tout, hein. Non seulement avec les contrefaçons j'ai découvert les modèles, et là avec une vraie DAC, je découvre la qualité du produit. Et ça c'est magnifique. Voilà. Et c'était un de mes, je vais pas dire un de mes rêves,
mais j'avais vraiment envie un jour de pouvoir au moins en faire une vraie. Et je dis pas que à l'avenir, si j'ai vraiment un prochain achat de toile à faire, ce sera pas chez DAC parce que j'ai vu, euh, j'ai vu des modèles et ouais, je craquerais bien pour certains modèles. Mais ça, c'est une autre histoire parce que Dax, c'est des belles choses, mais bon, c'est aussi un sacré budget. Voilà. Donc, c'est pas facile. Alors, ensuite, question numéro 2. Recommande un livre coup de cœur. C'est une question de Céline Diamant et c'est déjà pas mal. Alors, un livre coup de cœur, moi c'était La Maison de Plume. Voilà, c'est un livre que vous avez pu écouter en audio puisque c'est un livre que j'ai lu en direct vidéo quand j'étais au travail. Voilà, et quand j'avais du temps, et bah, que j'étais en attente prolongée ou autre, j'essayais de vous lire quelques pages et je vous ai fait découvrir La Maison de Plume. Voilà, et c'est un de mes livres favoris. C'est tout simplement l'histoire de Plume. Donc Plume est une chatte noire et blanche à poils longs. Et moi, ma plume, eh ben, elle est noire et blanche, mais à poils courts. Alors, quand j'avais trouvé ce livre-là, ça m'avait fait sourire. Et en fait, euh, l'histoire de ce livre est que c'est la chatte en fait qui parle dans l'histoire. Et, euh, et en fait, c'est la maîtresse qui habite chez Plume. Donc c'est pour ça que ça s'appelle la maison de Plume. Et la maîtresse de Plume en fait écrit un livre et elle écrit La Maison de Plume. Donc c'est Plume qui inspire sa maîtresse pour créer ce livre. Voilà, si vous cherchez dans mes vidéos, vous retrouverez peut-être, mais bon voilà, il vous faudra un moment pour avoir l'audio total parce que ça m'a pris, euh, ça m'a pris quand même un certain temps pour pouvoir vous le lire. Mais je l'avais déjà lu avant, donc je connaissais l'histoire, c'était facile pour moi. Mais c'est vraiment un de mes gros coups de cœur, ce livre. Voilà. Alors, ensuite, question numéro 3. Avez-vous craqué pour le Pixel Hobby? Allez-vous en accrocher sur le mur? Donc, c'est une question de Kikou0803. Alors, Kikou, pour répondre à ta question, non, je n'ai pas craqué sur le Pixel Hobby. Voilà. Euh, mais je suis hyper tentée. Et franchement, Sarah, elle a un coup de bol monstre hein, d'avoir obtenu un partenariat pour le Pixel Hobby. Parce que le Pixel Hobby, ça coûte une blinde. Voilà. Et moi qui aime faire les jeux de construction, j'aime faire les puzzles. Je, j'ai déjà vu des vidéos sur les réalisations et c'est un rendu que j'aime beaucoup et que j'adorerais tester. J'adorerais, franchement. Alors, en passant, Pixel Hobby, si vous voulez me faire un partenariat, je suis pas contre. Hein. Voilà. Mais ouais, le Pixel Hobby, je peux pas craquer, c'est pas dans mes moyens. Parce que les produits que j'ai vus de toute petite taille pour vraiment payer pas cher, bah en fait ça m'intéresse pas, ça me plaît pas. Donc je vais pas acheter un truc histoire de dire voilà je vais acheter du Pixel Hobby pour faire du Pixel Hobby. Non. Par contre, euh, j'ai vu, euh, j'ai vu des motifs, mais
Waouh, 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 waouh. Trop, trop, trop beau. Mais alors, waouh, 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 waouh. Trop, trop gros prix, hein. Pas pour moi. Mais ouais, franchement, j'aimerais bien tester. Alors, ensuite, ah oui, et allez-vous en accrocher sur le mur? Eh ben, le Pixel Hobby, je dirais que ça va faire comme le Diamond Painting. Si un jour j'ai la chance de pouvoir en faire et que le motif, le rendu me plaît vraiment, bah oui, pourquoi pas. J'accroche bien des DP sur mes murs. Je vois pas pourquoi j'accrocherais pas un Pixel Hobby. Il n'y a pas, y a pas de il n'y a pas de raison. J'ai fait une peinture par numéro. Le rendu m'a énormément plu. Voilà, la toile, elle est encadrée, elle est accrochée. Donc, à voir. À voir si un jour je peux en faire. Si je l'accrocherai ou pas. Alors, oh, j'en ai oublié un. À chaque fois c'est pareil, je crois que j'ai fini et puis j'en oublie. Il est où? Hop, voilà. Alors, je prends le prochain symbole et on continue. 647. Hop. Il y a longtemps que j'avais pas été taillée, ça fait plaisir. J'aime bien faire les tailles. Faut penser à moi les copines quand vous faites des tailles. C'est pas l'histoire de mettre du contenu à ma chaîne, parce que du contenu sur ma chaîne, je sais en mettre toute seule, mais euh, ouais, j'aime bien, je trouve ça sympa. Voilà. Alors, ensuite, est-ce que vous aimez faire des objets en diamond painting? Ça, c'est une question de diamant Estras. Ouais, j'adore. J'adore. J'en ai fait énormément. Voilà. Là, j'ai une très belle collection d'une quinzaine de chats, rien en ornement diamond painting, voilà. Euh, je suis sûre et certaine qu'il en existe d'autres, mais le problème c'est que pour l'instant, bah, je m'arrête d'en prendre parce que je ne sais pas où les mettre. Voilà. J'ai pas de. Je vous l'ai expliqué dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, j'ai pas de bureau. Voilà, je suis dans ma salle à manger et je peux pas non plus pousser les murs. Je, je range et je me réorganise régulièrement pour essayer de récupérer de la place à droite et de gauche, mais le problème des ornements, des objets, si c'est des choses à poser, bah, ouais, le dessus des meubles, il en peut plus, il en peut plus, il en peut plus. Ça va être un capharnaüm et moi j'aime pas ça. Mais ouais, j'ai fait pas mal d'attrape-rêves, j'ai fait pas mal de Dreamcatcher. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai fait des pendules, j'ai fait des marque-pages, j'ai fait des porte-clés pour faire mon arbre à gnome. J'en ai fait je sais pas combien des porte-clés. Je sais même pas, il faudrait que je les compte, mais je crois qu'il doit y en avoir plus d'une cinquantaine sur mon arbre à gnome. Voilà. Mais j'ai fait des papillons aussi pour mettre en porte-clés pour mettre dans ma plante là qui est là. Mais ouais, j'aime beaucoup. Je suis même plus passionnée par les petits objets comme ça que par une toile. En fait, faut pas que ça dure trop longtemps. C'est pour ça que même les diamond painting, j'aime pas forcément les grandes tailles parce que on n'est pas arrivé au bout quand on les commence. Et puis, bah, j'aime pas avoir plusieurs projets en cours. Donc là, ça m'agace parce que j'en ai rangé deux qui sont en cours. Voilà, et parce que j'avais vraiment envie de faire cette toile-là. Voilà. Mais c'est pas mon habitude, hein. J'aime pas ça. J'ai aussi la grande toile personnalisée
avec la jeune fille qui est assise au bord d'une fenêtre et qui est entourée de plein de chats que j'ai su faire chez une faune. Voilà, qui est grande. Voilà, mais si on veut les détails, faut mettre la taille. Mais c'est chiant, quoi. C'est long à faire et franchement, ouais, je préfère les objets. J'ai fait des carnets aussi. Ouais, des carnets. Je m'en sers justement pour les partenariats. Mais ouais, j'adore ça. Voilà, j'ai fait un support téléphone. J'en ai même fait deux aussi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis en train de les regarder. J'ai fait des veilleuses que j'ai offert aux petits enfants. Et j'en ai gardé une. Parce qu'évidemment, c'est un chat. Hein, c'est Marie des Aristochats. Mais ouais, j'adore les objets, j'adore les ornements. Euh, Ensuite, j'en suis où là? Cinquième question. Quel artiste de chez Diamond Art Club préférez-vous? Donc ça, c'est une question de 2 fils en aiguille 7777. Alors, sans savoir qui était l'artiste, la toile que j'avais eue en partenariat, j'avais craqué dessus. Je vais vous la faire voir. Elle est accrochée. Attendez, il faut que je pousse un peu parce que on la voit, mais pas beaucoup. Allez, je vous emmène. Hop, elle est là. C'est celle qui est ici. Voilà. Alors évidemment, elle est beaucoup plus petite que l'original. Ça, c'est sûr et certain. Puisque c'est une toile qui vient de mon partenaire. Hop, je remets mes affaires en place. Et donc, j'ai craqué sur ce dessin. Et quand j'ai présenté la toile en unboxing, il y a eu plusieurs personnes qui m'ont dit fais attention, c'est un modèle de chez DAC, donc de chez Diamond Art Club. Ah, bah merci, c'est gentil de me le dire, je savais pas. Et du coup, j'ai été sur le site de Diamond Art Club et là, effectivement, j'ai vu la toile. Alors évidemment, chez DAC, la toile, elle est beaucoup plus grande parce que là, celle que j'ai là, c'est une 30 par 50, je crois, ou 60, quelque chose comme ça. Et chez Diamond Art Club, je crois que c'est une 50 par 90 ou je sais plus quoi, mais enfin, elle est beaucoup plus grande. Et en plus, elle a des AB, alors que la mienne n'en a pas. Et j'ai regardé l'artiste et j'ai vu toutes ces toiles. Et j'ai dit non mais là j'adore. Voilà, j'adore le style. Voilà. Et l'artiste en fait c'est Mandy Manzano. J'aime ce style de dessin parce que les personnages, euh, les décors, tout est mis en valeur et surligné de noir. Et j'aime beaucoup cet effet. J'aime beaucoup le rendu que ça a. Et je kiffe la plupart de ces dessins. Voilà. Et donc c'est ce que je vous disais sur une autre question. Ouais. J'en ai vu plusieurs qui me plaisent énormément, mais qui voilà, sont hors budget pour moi. Et c'est pour ça que de temps en temps, quand je peux en trouver chez mes partenaires, et je les prends. Puis voilà, hein. C'est ce que j'ai déjà expliqué dans une vidéo. Moi, je ne suis pas responsable de ce que vendent les boutiques chinoises, les boutiques en partenariat. Voilà, moi, c'est pas marqué sous la toile que c'est une toile d'artiste ou quoi que ce soit. Je ne suis pas censée le savoir. Donc, je me fais plaisir comme ça. Et peut-être qu'un jour, j'aurai la chance
d'avoir une deuxième vraie DAC, parce que celle-là, du coup, c'en est une vraie. Mais ouais, Mandy Manzano, j'adore. DAC a d'autres artistes, hein, avec, avec des magnifiques toiles aussi, hein, mais j'ai pas leur nom en tête. Je suis restée bloquée sur Mandy, moi. Voilà, voilà, voilà. Numéro 6. Quel est votre livre préféré sur cette année? Alors, une question de Kimiline. Alors, cette année, bah écoutez, je vais être franche, j'ai pas lu. J'ai pourtant une bibliothèque de chaque côté de mon lit. J'ai énormément de livres, mais en fait, je crois que je me suis un peu trop éparpillée dans mes loisirs. Et je trouve plus le temps de lire. Et dès que je commence à essayer de lire, j'ai les yeux qui se ferment. Un truc de fou. Voilà. Mais ouais, mes parents m'ont offert une série de bouquins du même écrivain. C'est une femme, je ne sais plus de tout le nom. Mais j'ai, je sais plus, 6 ou 7 livres. C'est que des livres de poche pourtant, hein. Mais j'ai pas. Je sais pas, il y a une époque, je lisais beaucoup. Mais là, depuis. Oh là là. euh, La maison de plumes, euh, je l'ai lu il y a plus de 2 ans, je crois. Et j'ai pas rouvert un livre depuis. Voilà, c'est pour vous dire. Faudrait peut-être que je m'y remette. Parce qu'en plus, les livres que mes parents m'ont offert, là, c'est génial. Il y en a un, ça parle d'une boulangerie, l'autre, c'est d'une pâtisserie. C'est la même artiste qui a fait toute une série, je sais plus le nom. Faudrait que j'aille voir, mais faut que j'aille dans la chambre là-bas au bout, puis j'ai pas envie. Voilà. Désolée. Mais non, Kimiline, cette année, je n'ai pas lu. Donc je ne peux pas répondre à ta question. Alors, je change de couleur. Il faut que je prenne le 648. Et bien, décidément, les couleurs se suivent. Enfin, les références se suivent. C'est vrai que chez DAC, les diamants, ils sont nickel. Il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de diamants déformés. Magnifique. Alors, on y va. Donc, numéro 7. Si vous deviez garder... C'est pénible, je vais le mettre là-haut. Là. Si vous deviez garder une seule compagnie d'EDP, laquelle serait-elle? Donc, c'est une question de l'univers de Letty. Eh bien, écoute, Letty, je répondrai que maintenant que je découvre vraiment DAC, je dirais DAC. Voilà. J'ai une toile de chez Oraloa que Nathalie, donc les loisirs de Nanou, m'a offert. C'est un Indien avec un loup. Je l'ai commencé, mais je l'ai un peu mise de côté parce qu'elle est très sombre. Mais j'ai pas de problème avec cette toile. Je vais la faire, je vais la finir. Quand, je sais pas. Mais oui, il faudrait que je la finisse parce qu'en plus, elle a sa place dans le salon, hein. Donc voilà. Et avec cette toile, ça va. Par contre, j'avais eu un coup de cœur sur une autre toile Oraloa qui représentait une montagne avec une voiture rose et un espèce... Oui, il y avait un étang devant, mais j'ai détesté. Détesté. Pourtant, la toile a été super grande et non, 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 je l'ai rangée. Je l'avais même mis à vendre.
Et comme je l'avais commencé, bah apparemment, les toiles commencées, ça intéresse personne. Et puis, quand Anna m'a proposé cette toile, bah évidemment, j'ai dit oui tout de suite, hein. Alors non seulement c'est une DAC et en plus il y a des chats, mais je connais aussi le prix des toiles de DAC, voilà. Et j'étais vraiment très mal à l'aise de ce cadeau. Euh, voilà, c'est pour tous les jours qu'on vous offre une toile de ce prix-là. Et du coup, je lui ai dit, ben, moi j'ai une toile Oraloa que je ne ferai pas. Voilà. Si tu veux, ce sera avec grand plaisir que je te la donne. Et du coup, ben, on se fait un échange. Et puis, je trouverais ça génial. Et elle m'a dit, eh ben, écoute, ok, très bien, il n'y a pas de souci. En plus, elle me dit, je connais pas Oraloa, ça me fera l'occasion de tester. Et de ce que j'ai compris, elle est un petit peu comme moi. Elle a un peu le même retour, très confetti, très brouillon, très, très pixelisé, malheureusement. Et pourtant la toile elle est grande, c'est pas moi qui ai décidé de la taille, hein. Donc ouais, si j'avais vraiment une seule compagnie à garder, maintenant, ouais, moi ma boutique chouchou, maintenant c'est DAC. Ça, je dis oui à 100%. Question numéro 8. Vous êtes plutôt de la team rond ou carré et pourquoi? Alors, ça c'est une question des loisirs de Sam. Alors, Sam, j'ai commencé, je crois comme beaucoup de personnes, le diamond painting par les ronds. Voilà. Et le rond, tu réfléchis pas, tu poses. Voilà. Surtout quand tu as une toile de cette marque-là, il y a les cercles autour des symboles, mais les diamants sont tellement bien taillés que en fait, tu n'as aucun souci. Par contre, quand tu es sur du rond de mauvaise qualité et que tu as le cercle, il y a des fois, c'est pas top, quoi, parce que tu vois les cercles en dessous. J'ai commencé à me mettre au diamond painting carré. Et oui, je reconnais qu'effectivement, le visuel est beaucoup mieux. Voilà, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de jour entre les diamants. Et bah c'est, comme diraient les gamins, c'est beaucoup plus mieux, hein. Ah, vous voyez, quand on fait du rond, vous connaissez, hein, on voit le jour entre deux. Donc, quand on a de la chance d'avoir une toile de qualité, bah, la couleur de la toile sous le diamant est identique au diamant qu'on va poser. Par contre, il arrive que chez d'autres vendeurs, malheureusement, la couleur ne correspond pas. Et quand on fait en rond, et ben on voit la toile en dessous et ça fait très moche. Mais par contre, ouais, le carré, c'est beaucoup plus minutieux, ça se pose pas aussi rapidement que du rond. Mais oui, j'avoue que le rendu est beaucoup plus joli. Donc, je ne quitte pas le rond pour autant. Alors, je dirais que je suis 50-50. Voilà. Ensuite, question numéro 9. La plus grande taille de diamond painting que vous avez faite ou que vous faites. Donc c'est une question de passion hobby. La plus grande toile. Eh ben c'était la- bah, je crois que c'est la Oraloa que Nanoa m'a offert avec l'Indien et le loup. Je sais plus combien elle mesure. Je m'en rappelle plus.
90, 50 par 90, quelque chose comme ça. Ah, je sais plus. Franchement, non, désolé, je sais plus, mais c'est... c'est... comment c'est sûr que c'est plus grand que ça, parce que la... je vais regarder sur mes carnets. Ça c'est un... J'ai fait la femme autochtone, c'était la femme indienne, 45 par 85. Euh, je sais plus combien elle fait. J'ai un paysage chinois qui fait 50 par 120 de chez Mythophasia. Ouais, c'est la plus grande. C'est la plus grande et oui, voilà. C'est ce que j'étais en train de chercher. C'est la plus grande. Ouais, 50 par 120. Euh, que j'ai vraiment, vraiment mis de côté parce que je trouvais le dessin très, très beau. Mais j'en peux plus du rose. Mais j'en peux plus du tout, du tout, du tout, du tout. Elle me sort par les yeux. Elle est rangée. Voilà. Peut-être que je la reprendrai un jour. Je l'avais pendant un temps laissé sortie, prête à m'installer devant pour en faire, mais j'avais vachement bien démarré, mais trop de rose, trop de rose. Je sais pas, je sais même pas si je la finirai un jour, j'en sais rien du tout. Mais au niveau taille, ouais, 50 par 120, c'est le plus grand, et franchement, je recommencerai jamais, hein. Mais jamais de chez jamais, hein. Mais, maxi, maxi 50 par 50, moi ça me va très bien. Mais après, comme on dit, voilà, il faut savoir que s'il y a beaucoup de détails, et ben, si la toile de la taille est trop petite, bah c'est mort. Là, vous voyez, celle-là, elle fait 51 par 51. Il y a 3 personnages et il y a un fond. La taille, elle suffit largement. Je change de couleur. 3033. Alors, ensuite, j'en suis où là? Question numéro 10. Alors, sachant qu'il y a 13 questions, je ne sais pas si je vous l'ai dit au départ. À quel moment de la journée vous diamantez? Donc, ça, c'est la question de Sarah et ses patients. Alors, quand j'étais en arrêt maladie, je vous dirais que je diamantais toute la journée. À n'importe quelle heure de la journée, voilà, j'avais pas spécialement d'heure. Je vaquais à mes occupations et puis quand j'avais envie de m'installer puis de diamanter, je diamantais. Par contre, là d'avoir repris le travail, et bah, c'est un peu plus compliqué. Hein, je suis absente toute la journée et mon conjoint est à la retraite. Donc bah, c'est un peu dommage parce que bah, du coup il se retrouve tout seul. Donc j'essaye d'être un maximum avec lui. Donc je profite comme là, voyez-vous ce soir. Moi je profite quand il y a des matchs de foot.
Voilà. Donc, il regarde son foot. Moi, le foot, ça ne m'intéresse pas du tout. Et moi, pendant ce temps-là, je fais mes DP. Ou alors mon scrap ou autre chose. Mais c'est les soirées où je profite de ça. Sinon, s'il y a un programme télé qui m'intéresse, et ben, je suis au salon avec lui. Et par contre là, c'est le point de croix. Voilà. Je continue mes loisirs créatifs, mais le point de croix me permet de pouvoir aller de l'autre côté avec lui. Ah, c'est quand même plus sympa, c'est pour ça que je vous expliquais dans une vidéo que j'ai une pièce de 20 mètres carrés là-haut qui est faite, dans laquelle je pourrais faire un bureau, mais voilà, si je vais là-haut, c'est mort, quoi. C'est même plus une vie commune, quoi. C'est raté de chez raté. Donc, 9. Donc, je me débrouille comme ça. Voilà. Ensuite, la question numéro 11. Quelle est votre toile préférée que vous avez réalisée et celle que vous avez le moins aimée? Donc ça, c'est une question de Color Creatif Soundbook. Alors, la toile préférée. Alors, j'en ai fait tellement, et la plupart du temps, les toiles que je fais, c'est parce que c'est des toiles que j'adore. Voilà, je les fais pas à contre-cœur. Voilà. Je dirais que pour l'instant, la toile que j'ai préférée, c'est la dernière que j'ai fait. C'est la jeune fille qui est assise en tailleur et qui a plein de chats autour d'elle. Vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps dans les vidéos. Voilà. C'est une grande toile. Je crois que c'est une 70 par 70. Mais il fallait absolument cette taille-là pour pouvoir avoir donc les détails. Et celle que vous avez le moins aimée, et celle que j'ai le moins aimée, je dirais c'est la Oraloa. Voilà. C'est dommage, la toile elle faisait quand même 70 €. Voilà. J'ai pas l'habitude de mettre ce prix-là. J'avais un code de réduction grâce aux copines. Et je m'étais dit, oh, allez, pourquoi pas. Puis franchement, celle-là, elle me plaît trop. Et mettre ce prix-là et avoir une telle déception, franchement, c'est grave les boules, quoi. Grave les boules. Voilà. Après, il y a d'autres toiles. Il y en a, j'ai complètement foutu à la poubelle. Hein. Il y en a une, il n'y a pas très longtemps. C'était une toile de partenariat. Je mettais le diamant comme ça. Je mettais un autre diamant à côté. Le premier diamant, il se barrait. Hein. J'ai essayé sur je sais pas combien de diamants, mais j'en ai eu marre, j'ai attrapé le ciseau, j'ai tout coupé, c'est parti à la poubelle. Voilà, ça c'est fait. Alors, ensuite, question numéro 12. Quelle est votre chanson plaisir coupable? Votre chanson plaisir coupable. Une que vous avez honte d'écouter. Il y en a une, mais je ne me rappelle plus le titre. C'était une chanson d'Isabelle Boulay. Je sais plus. Je sais plus le titre de la chanson, mais c'est une chanson en fait qui parle de la tromperie dans le couple.
Voilà, tout simplement. Et c'est une chanson que j'adore, mais c'est pas une belle chanson en soi, en fait. Enfin, pour moi. Voilà. Donc ça, c'était la question de toile qui brille. Alors, je vais couper ça. Hop. Je suis en train de chercher dans quel sens je repars. Ouais, je vais reprendre comme ça. Oh, il est trop beau ce chat. Ensuite, question numéro 13. Bah, de toute façon, c'est la dernière question. Alors, dans votre stock de toiles pas faites, séparez-vous vos diamants de vos toiles. C'est une question de Clara DP 1988. Oui, toutes mes toiles sont à plat dans des porte-vues adaptés à leur taille. Voilà, donc j'ai porte-vue 30-40, 40-40, 40-50, 40-70, voilà. Et après, il y en a eu deux qui étaient plus grandes, qui étaient à plat directement dans les tiroirs. Et dans mes petits meubles qui sont là à gauche, que j'avais acheté chez Jiffy, en fait, comment on appelle ça? J'ai pris des sacs congélateurs et j'ai séparé mes diamants par rapport par rapport aux partenaires. Parce que moi, la plupart de mes toiles, c'est des partenariats, donc voilà. Parce qu'au départ, j'avais tout mis comme ça dans des caisses. Alors, j'avais la facilité de les retrouver, hein, de retrouver les diamants par rapport à une toile. Mais le truc, c'est qu'il fallait que je fouille. C'était un vrai bazar. Mais je l'ai retrouvé facilement puisque bah, les toiles ont des références. Ah, j'ai mal coupé. Les toiles ont des références et ah non, c'est bon. Et grâce à la référence de la toile et sur dans les paquets, en fait, je mets une étiquette supplémentaire, même si j'ai la référence sur les sachets, mais je mets une étiquette en mettant déjà le nom du partenariat, je mets l'étiquette, je mets le nom de la toile. Les toiles en principe n'ont pas de nom, mais j'en mets. Voilà. Qu'est-ce que je mets d'autre? Je réinscris aussi la taille de la toile et la référence que je trouve sur la toile. Comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Quand je prends une toile, je regarde dans mon carnet, parce que je note tout. Je regarde à qui elle appartient et c'est plus facile pour moi de ranger, de retrouver mes diamants. Voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça. Voilà. Et bien écoutez, on est arrivé à la fin de ce tag. Donc la 14e question, c'était pose ta question. Et la 15e, c'était tag des personnes. Donc du coup, la 14e question va devenir la 15e. Voilà. Et la 15e va devenir la 16e. Puisque ma question sera la question numéro 14. Et ma question va être, utilisez-vous une tablette lumineuse pour faire vos diamond painting? Voilà, la question de Passion Fil et Strass. Voilà, et ben, mesdames, mesdemoiselles ou messieurs, j'espère avoir répondu correctement à toutes ces questions. Voilà, c'était relativement simple, hein, c'est bien, on apprend à se connaître. Voilà, et puis maintenant, vous connaissez un peu plus mes préférences, mes attentes et mes envies. Voilà. Et à mon tour, je vais taguer ma petite Jackie. Voilà.
Je vais taguer Soso, même si je sais que Soso en ce moment c'est pas évident pour elle de faire des vidéos. Et je vais taguer Nanou. Voilà, de la chaîne des loisirs de Nanou. Parce que je sais que après, de toute façon, ces 3 cocottes-là, moi aussi je pourrais en taguer d'autres, mais je vais les laisser comme ça, elles vont pouvoir taguer à leur tour. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt dans nos prochaines vidéos. Salut!